Important, vous m'avez demandé d'intervenir durant le lancement et ça a été un plaisir pour nous, Global Fishing Watch. Comme vous le savez bien, nous travaillons principalement dans la transparence. Parce que nous savons que malgré son importance, l'océan reste la partie la moins observée de notre planète. Et sans une image globale des activités en mer, nous ne pouvons pas vraiment comprendre l'impact de l'homme sur la vie sous l'eau. Ce manque de visibilité est aggravé par une mosaïque de réglementation en matière de gestion de pêche inadéquate qui favorise un environnement où la pêche illégale non déclarée et non réglementée peut prospérer. Nous pensons également que la transparence est cruciale pour une gouvernance de nos océans, pour lutter contre la pêche illégale, pour protéger les stocks de poissons et les moyens de subsistance de nos pêcheurs, surtout artisans, et pour accroître leur sécurité et le bien-être. Des organisations s'engagent à promouvoir la coopération internationale et la transparence. Et parmi ces organisations, nous avons un exemple palpable ici, des exemples palpables. Nous avons le CEMLO qui organise ce séminaire, qui invite le EGF pour y participer, qui invite Global Fishing Watch, qui invite Global Blue Venture, et toutes ces organisations ont qu'un seul but, améliorer la gestion, le management des ressources halieutiques. Au niveau mondial maintenant, il existe une coalition qui s'est donné comme objectif de protéger la ressource halieutique qui est le bien de tout le monde. Et il y a trois responsables en ce qui concerne la pêche illicite. Le premier, c'est l'État. Le deuxième, c'est l'industrie de pêche. Et la troisième composante, c'est les autres, y compris les ONG, les journalistes, etc. En quoi ils sont responsables? L'État. La ressource halieutique appartient au peuple qui l'a confiée à l'État pour assurer son management, sa gestion. Et cet État doit rendre compte au peuple. L'industrie de pêche, c'est cette industrie de pêche qui bénéficie d'une autorisation de l'État pour exploiter ses ressources. Elle sait ce qui se passe en mer, parce que c'est elle qui agit sur le stock. Le reste, c'est quoi? C'est ceux qui ne savent rien du tout de ce qui se passe. C'est qui? C'est le peuple. Et dans ce peuple, parfois, vous avez les NGO, vous avez les journalistes, vous avez les différentes organisations qui n'ont pas les moyens d'aller sur le terrain où se passent les actes illicites, à savoir le domaine maritime. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que c'est un salut pour le Sénégal de recevoir des ONG, des projets qui acceptent d'aider ce pays à aller vers la transparence. Et je peux vous dire qu'on ne peut rien faire sans la transparence. Et aujourd'hui, je peux affirmer qu'aujourd'hui, tout peut être transparent en mer. Et tout ce qui se passe en mer est vu. C'est pourquoi je vais me garder d'être long. Quand je parle de transparence, si je ne fais pas attention, je risque d'aller très loin. Et c'est surtout pour remercier le gouvernement du Sénégal. Et j'ai dit à l'ouverture du projet sur la gouvernance des pêches que le Sénégal est transparent à 90%. Ceux qui ont accepté d'assister à l'ouverture, mais on ne m'a pas demandé. 90% c'est quoi? Qu'est-ce qui est transparent, qu'est-ce qui n'est pas transparent? Mais je suis prêt à l'expliquer. Le Sénégal publie en ligne son code de la pêche, le Sénégal publie en ligne son plan d'aménagement, le Sénégal publie en ligne la gestion de CLP, la co-surveillance, etc., etc. Mais le peu qui reste, de grâce, faisons une recommandation et demandons au pays de le rendre public. Parce que même s'il ne le rend pas public, je peux vous dire que c'est public entre guillemets. Parce que c'est su à travers le monde. Mais malheureusement, la population sénégalaise qui est intéressée n'est pas au courant de ce qui se passe.